Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. » Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et, au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. L'homme est une terre. Voilà ce que nous dit Jésus. L'homme est un terrain et ce terrain doit être ensemencé par la parole de Dieu. On a l'habitude de penser que l'homme est celui qui cultive la terre. Non, l'homme est aussi une terre à cultiver. Voilà ce que tu nous dis, Seigneur Jésus, toi, le Verbe de vie, qui nous donne cette parabole du semeur, cette parabole qui est en tête de toutes les autres. Ce n'est pas sans raison. Comment entendre les autres paraboles sans avoir d'abord entendu celle-ci? Car dans cette parole, Seigneur, il est question de la manière dont nous recevons ta parole. Nous sommes un terrain où tu as semé la bonne nouvelle, de la vie en Dieu, de l'amour de Dieu. Mais il peut arriver que cette parole soit passée à côté de nous, qu'elle n'ait même pas été entendue par nos oreilles et encore moins reçue dans notre cœur, ou que cette parole ait été vite écoutée et vite oubliée, ou qu'elle ait été étouffée par les ronces ou par les mauvaises herbes qui poussent si vite et qui sont si difficiles à arracher. Mais il peut arriver qu'une parole, une seule parole venant de toi, ait été vraiment entendue. Alors elle fructifie, cette parole. Elle fait son chemin dans notre cœur. Elle peut donner une orientation décisive à notre vie. Une seule graine, une seule parole entendue, accueillie, conservée, porte à son tour une multitude de semences. Dans cette parabole, Jésus compare nos vies ou nos cœurs à différents types de sols sur lesquels les semences sont semées.
De cette parabole, nous apprenons que les conditions doivent être propices pour que la parole de Dieu produise une récolte dans nos vies. Nous devons bien cultiver nos cœurs afin de s'assurer que les conditions soient réunies. Il est temps de laisser Dieu labourer le sol de votre cœur aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, le labour n'est pas toujours une expérience agréable. Dieu a besoin de briser la dureté de notre cœur et cela peut faire un peu mal. Mais les résultats en valent la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.